Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrices à Hollywood, la chaîne où on parle du cinéma et de l'acting. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis une actrice belge. J'ai été formée à Paris et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Bonjour à tous, je m'appelle Tania Arana, je suis directrice de casting depuis bientôt 7 ans et je travaille entre la France et le Canada. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la troisième vidéo que je fais avec Tania, que je suis ravie de retrouver. Et en fait, dans les deux premières vidéos, on a parlé bien de comment postuler à un casting, de comment répondre à une annonce de casting. Puis on a parlé de comment se passait un casting en vrai. Et puis maintenant, on va parler du tournage, de comment entretenir une bonne relation avec une directrice de casting comme Tania. Et puis comment ça se passe quand on a des tournages à l'étranger. Bonjour Tania, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup. Salut. Est-ce que tu peux nous dire en deux, trois mots qui tu es, comment tu es devenue directrice de casting et sur quoi tu travailles en général? Alors, je suis devenue directrice de casting un peu par hasard grâce à une amie que j'ai rencontrée en école d'acting, puisque j'ai commencé à faire une école de comédienne. Et puis, s'en est suivi plusieurs projets qui ont pas mal fonctionné. Voilà, c'est ce qui m'a confortée à continuer dans ce milieu qui est merveilleux, le milieu du cinéma. Voilà. Super. Et donc, toi, tu es principalement directrice de casting, mais tu as très souvent, enfin, tu castes un peu tout le monde, des adultes, des enfants, mais tu as très souvent casté les jeunes, et c'est pour ça que je voulais entendre ton expérience ici, principalement le casting pour les jeunes. Alors, comment ça se passe à partir du moment du tournage? Est-ce que quand on est un jeune acteur et qu'on a été casté pour être dans un film, est-ce qu'il faut certains permis, certaines autorisations justement pour pouvoir travailler sur un tournage? Oui, c'est très très réglementé. C'est pas une préoccupation que vous avez vous directement, ça va plus être vos parents et puis la production. Mais c'est vrai que c'est très très réglementé. Donc il y a une commission, il y a un dossier à préparer, il y a un examen médical à passer. Et puis avec ce dossier-là, il est envoyé par le producteur. Enfin, votre maman a envoyé ou votre papa a envoyé les documents au producteur, puis le producteur les envoie à la commission qui se réunit et qui voit si vous êtes apte ou non à participer au tournage. Donc déjà, il y a une première autorisation à avoir à ce niveau-là. Et ensuite, dépendamment de si vous avez école pendant le tournage ou non, il y a une autorisation à demander au rectorat. Puis, dépendamment aussi de combien de temps d'école vous allez potentiellement rater, vous allez avoir un professeur sur place avec vous pour être sûr que vous ne ratiez pas votre année scolaire, par exemple. Donc voilà, c'est très très encadré. Il y a toujours aussi quelqu'un qui s'occupe de vous sur le tournage. Il y a l'un de vos deux parents qui doit vous accompagner ou en tout cas un responsable. Voilà. Et donc, quand on a école sur le tournage, comment ça se passe en fait? Alors moi, je suis pas trop là pendant les tournages, donc je sais pas vraiment comment ça se passe. Mais il y a quelqu'un qui s'occupe de vous normalement, puis qui veille à ce que vous fassiez bien vos devoirs, puis qui connaît un petit peu où vous en êtes au niveau scolaire, et donc vous allez suivre les cours habituels donnés par votre professeur, je pense à ce monsieur-là ou à cette madame-là qui va s'occuper de vous. Et puis voilà, pour être sûr que quand vous reveniez à l'école, si vous avez manqué, mettons, peut-être un mois ou deux, quand vous reveniez à l'école, c'est vraiment pour vous garantir de ne pas être trop perdu en reprenant les cours. Ok, super. Bon, ben ça, du coup, c'est pour les tournages. Et Ouais. puis, quand on veut avoir une relation avec toi en tant que directrice de casting, comment est-ce qu'on fait pour entretenir une relation avec un directeur de casting pour que on reste dans sa tête, qu'on sache un petit peu, enfin, que toi, tu nous oublies pas, en fait? Ah, c'est subjectif parce qu'il faut vous dire qu'on on rencontre énormément de monde.
C'est difficile de garder tout le monde en tête. Il y a des personnalités qui vont nous marquer, mais ça dépend de chacun de nous. Moi, je sais qu'il y a il y a des enfants il y a des jeunes enfants que j'ai vus en audition, puis dont je me souviens très très bien parce ils m'ont marqué d'une façon ou d'une autre. Ils m'ont peut-être fait penser à quelqu'un de ma famille ou, enfin voilà, je vous dis n'importe quoi, mais c'est pour vous dire que vraiment, des fois, vous pouvez capter l'attention d'un directeur de casting sans forcément l'avoir prémédité ou sans forcément comprendre pourquoi. Pour garder un vrai contact, je dirais, abonnez-vous, regardez ses annonces, intéressez-vous aux projets qu'il fait, aux films qui vont se tourner. Si vous pensez qu'il travaille sur un film avec des enfants, Oui, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, etc. oui, Suivez. c'est ça. Oui, oui, faites un suivi parce que lui, il va pas vous suivre. Malheureusement, quand il passe d'un projet à un autre, après, c'est un nouveau projet. Donc, s'il vous a gardé en tête, oui, il se peut qu'il vous recontacte. Ça, bien sûr. Rôle qui correspond. Comment? Il y a un rôle qui correspond, mais s'il n'y a pas de Oui, rôle. c'est ça. Mais s'il n'y a pas de rôle qui correspond, non, malheureusement. Ça veut dire qu'il est parti sur autre chose. Et puis vous grandissez aussi. C'est ce qu'on se disait dans la vidéo précédente. Vous grandissez, vous changez aussi. Donc n'hésitez pas régulièrement, pourquoi pas, à réenvoyer votre dossier. Ah, vous vous souvenez pas de moi? Enfin, est-ce que vous vous souvenez de moi? On s'est vu en audition sur tel film. Vous m'avez rencontré en vrai. Puis là, déjà, rien que ça va tout de suite nous remémorer quelque chose. Et puis, ah ben voici des nouvelles photos. Enfin, ça vous coûte rien de renvoyer un mail en donnant votre actualité. Pas toutes les semaines, mais tous les 6 mois. Ou quelque chose. Toutes les semaines, ça sert à rien. Non, non, si vous changez de coupe de cheveux ou que vous avez pris 20 centimètres, oui, faites-le. Mais non, tous les 6 mois, ça sert à rien. Et puis, vous étonnez pas si on répond pas non plus. Hein. Ça veut pas dire qu'on n'a pas fait attention à vous, qu'on n'a pas reçu votre mail. C'est juste qu'il n'y a rien pour l'instant. C'est ça. Et tu m'avais dit que parfois, si les gens étaient au théâtre, par exemple, qu'ils faisaient une représentation ou quoi et qu'ils t'invitaient, que tu allais voir les acteurs. Ouais, bien sûr. C'est super important pour nous de rester informés sur les nouveaux talents, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, de voir un petit peu. Voilà, Si par exemple, on a tourné dans un nouveau court-métrage et qu'il est sorti, qu'on a un chouette rôle, est-ce qu'on peut t'envoyer un message en disant regarde, j'ai tourné dans mon nouveau court-métrage, si tu cherches quelqu'un comme moi ou quelque chose comme ça oui? Oui, bien sûr. Après, encore une fois, on reçoit des dizaines de mails par jour comme ça. Donc, il faut penser, il faut se dire que soit vous tombez juste, hein, puis c'est la chance, vous tombez au bon moment, et hop, je clique sur votre mail et je me dis, mais oui, je cherche justement quelqu'un comme ça en ce moment. Soit, malheureusement, je vais ouvrir le mail, je vais regarder, et puis hop, j'ai rien pour vous. Donc, ça va rester de côté. Oui, tu me disais, tu n'as pas forcément une base de données pour garder tous les gens qui t'ont envoyé des messages, etc. Et donc, c'est un peu un travail récurrent que bon, bah, toi, tu cherches et voilà quoi. Donc, si tu publies une annonce de casting, c'est plus comme ça que on répond parce qu'on correspond à l'annonce et que là, bah, ça va t'intéresser à ce moment-là, quoi. C'est ça. Puis à chaque nouveau casting, il y a une nouvelle recherche. Et si vraiment j'ai un nouveau projet de casting qui m'est proposé et que je vois que dans les rôles recherchés, j'ai potentiellement un profil qui ressemble à un précédent casting, après moi, je vais faire ce travail-là en interne. Je vais aller regarder dans mes dossiers, dans les mails de cette boîte de casting-là ou dans mes souvenirs si il n'y a pas quelqu'un que j'ai déjà rencontré ou s'il n'y a pas un mail que j'ai reçu qui correspondait. Mais sinon, c'est une nouvelle recherche, c'est des nouvelles candidatures. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester informé sur les réseaux. Il y a aussi beaucoup de sites. Si vous avez pas d'agent, il y a aussi beaucoup de sites très utiles pour ça. Cinéaste.org, Nawak en France, et en Belgique aussi, je crois. Mm-hmm. On me pose souvent cette question-là. Comment est-ce qu'on peut s'entraîner et commencer une carrière quand on est acteur? Si toi, tu devais répondre à cette question, la réponse d'un directeur de casting. Comment on peut s'entraîner alors,
faut pas hésiter à prendre ce qu'on a à prendre, je pense. Faut pas hésiter, si vous avez l'opportunité de prendre des cours de théâtre ou de faire des formations, ou même vous-même de vous entraîner tout seul avec une scène d'un film que vous aimez bien. Puis voilà, faites-le. Je veux dire, on ne cesse pas de travailler, on ne cesse pas d'apprendre, on ne cesse pas de d'apprendre qui l'on est aussi, parce que c'est quand même un métier, c'est quand même un métier très personnel. Être acteur, c'est on joue avec soi. Hein. Toi-même, on change parfois aussi. Donc, peut-être qu'il y avait des choses qu'on faisait avant, que maintenant on est un peu différent par rapport à ça, etc. On évolue, quoi. C'est les événements, donc ça change. Par rapport au tournage à l'étranger, parce que c'était aussi une question qui revient souvent, est-ce qu'on peut être sur des films et des séries américaines quand on est français, quand on est un acteur français? Alors, encore une fois, tout est possible. Si la série américaine cherche un jeune acteur français qu'il n'a pas trouvé aux États-Unis, par exemple, ben, il va contacter des agents français. Ils vont contacter des agents, j'ai bien dit. Je ne pense pas qu'ils vont faire du casting sauvage, comme on dit. Voilà, donc je ne pense pas qu'ils vont aller devant les collèges ou poser des annonces sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils vont contacter directement des agents. Donc, c'est une possibilité. Si vous vivez aux États-Unis aussi, peut-être. Après, il y a des unions, donc ça complique. Tout est syndicalisé là-bas en Amérique du Nord, donc ça complique un petit peu les choses. En France, ce qui remplace les syndicats, enfin, ce qui donne de la crédibilité à un jeune acteur, ou en tout cas ce qui justifie d'une certaine expérience, c'est le fait qu'il ait un agent. En Amérique du Nord, c'est différent. C'est pas forcément qu'il ait un agent, mais en tout cas, c'est qu'il ait déjà participé à des tournages, donc ce qui lui a donné accès à une union ou un syndicat. Donc, Par rapport oui, si vous avez un agent, j'ai envie de dire. Est-ce que toi, parfois, tu regardes quelque chose sur le CV d'un acteur ou quoi, une formation que l'acteur aurait faite ou voilà, quelque chose où tu te dis, ça, c'est rassurant. Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Oui. Ouais. Oui, il y a des grandes formations qui rassurent. Si vous avez fait le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, on sait qu'on connaît le processus de sélection, on sait qu'il y a de l'exigence. Donc, voilà, ou la classe libre du cours Florent. Voilà, on sait que il y a une vraie il y a une vraie difficulté à rentrer dans ces formations-là, il y a une vraie sélection qui est faite, donc oui, ça rassure en quelque sorte, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout, évidemment. Non, ça ne fera pas tout. Et du coup, une dernière question pour toi aujourd'hui, qui m'a été posée 1 milliard de fois, c'est comment est-ce qu'on est dans une série Netflix? Comment est-ce qu'on est dans Stranger Things? Comment est-ce qu'on est dans une série comme Riverdale quand on est un acteur français? Est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, comment est-ce qu'on peut être casté pour ces séries-là? Alors oui, encore une fois, tout est possible, hein, c'est ce que je dis. Mais Netflix est producteur et ou diffuseur. Netflix, c'est une plateforme qui diffuse des séries. Donc, quelquefois, vous allez faire une série, puis elle va être achetée par Netflix. Et hop, vous vous retrouvez sur Netflix. Donc, ça, c'est très bien, vous avez de la chance. Ton court-métrage, enfin le court-métrage de Maïmouna qui s'appelle Maman que tu as fait, que tu as casté, il s'est retrouvé sur Netflix. Oui, voilà, mais ce n'était pas prévu dès le départ. C'était pas une production Netflix. Oui, voilà, il faut pas que ce soit un objectif en soi, Netflix. Maintenant, vous, votre objectif, c'est quoi aussi? Il faut que vous soyez clair avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez être acteur pour faire des blockbusters, pour faire pour vous offrir une certaine image, pour avoir beaucoup de followers, encore une fois, ou vous voulez participer à des projets qui vous plaisent, avec des gens qui vous intéressent. Ça peut être les deux et c'est ce que je vous souhaite. Mais je pense pas qu'il faille se donner comme objectif faire une série Netflix. Il faut avancer par petites étapes. Donc, si ça fonctionne, tant mieux.
Maintenant, ça peut fonctionner de plein d'autres manières. Il y a plein de séries extraordinaires ou de films extraordinaires qui ne sont pas sur Netflix aussi et qui peuvent vous offrir de l'opportunité, enfin l'opportunité d'être vu ou d'être découvert ailleurs. Ça se fait pas en un jour. Il y a des acteurs pour qui, voilà, ils sont dans une série ou ils sont dans un film et du jour au lendemain, tout le monde sait qui ils sont parce que la série ou le film fait un carton. Mais il y a aussi plein d'acteurs qui font plein de petits rôles dans plein de films ou plein de séries et puis qui grandissent et qui ont une carrière qui évolue et qui un jour deviennent quelqu'un dont le tout public connaît le nom, quoi. C'est pas forcément une seule direction. Non, et puis on peut jamais savoir aussi ce que va devenir un film pour lequel on passe un casting. Peut-être que ce sera un flop ou peut-être que ce sera un film extraordinaire. Ça, on peut pas le savoir. Donc, juste concentrez-vous sur les projets sur lesquels vous avez envie de... Enfin, concentrez-vous sur les films sur lesquels vous avez envie d'avoir le rôle. Donc, préparez votre casting, travaillez, donnez le meilleur de vous-même, enfin, encore une fois, en étant authentique et naturel, sans être dans l'attente. Et puis, peut-être que ce film-là, il va se retrouver sur Netflix, puis peut-être pas. Mais... Et peut-être que ça va être comme Stranger Things, mais peut-être pas aussi. Peut-être pas. Après, il se peut que, voilà, si vous avez un agent en France et que Netflix contacte votre agent avec un projet et puis il cherche un profil comme le vôtre, ce sera tant mieux, vous aurez réussi ça plus vite. Mais pour avoir un agent, vous avez avant fait d'autres projets qui ont fait que vous avez pu accéder à un agent. Donc, vous avez une démo, vous avez déjà une certaine expérience. Donc, encore une fois, ne pas vouloir sauter les étapes. Oui, c'est rare qu'un agent prenne un acteur qui n'a jamais rien fait. Ça peut arriver s'il le connaît. S'il connaît son énergie, il va peut-être lui proposer de rentrer dans l'agence, mais en général, les agents aiment recevoir des démos ou aiment découvrir des jeunes talents dans un film. Comme par exemple, là, pour Mignonne, les 5 filles qu'on a trouvées, elles se sont fait déjà approcher par des agents, par exemple, avant même que le film soit sorti. Mais bon, elles avaient eu le rôle avant que l'agent s'intéresse à elles. Oui, voilà. C'est ça. Eh bien, c'était super intéressant, Tania. Merci 1000 fois d'être venue pour ces 3 vidéos, d'avoir parlé de ton métier, de ton expérience. Je sais que tu étais un peu nerveuse par rapport au fait que c'est vraiment ton expérience et que ce n'est pas l'expérience de tous les directeurs de casting et que toi, tu étais contente de partager comment toi, tu voyais les choses, mais que il y a plein de directeurs de casting qui vont dire peut-être des choses différentes que toi ce que on a notre façon de travailler chacun. Voilà, chacun a sa méthode et tout, mais en tout cas, moi j'étais vraiment ravie d'avoir ton expérience à toi et merci 1000 fois. Merci à vous. Lâchez rien. Si vous avez vraiment envie de devenir acteur, go, foncez. Merci. Et si les gens veulent te suivre sur ta page Instagram ou sur Facebook ou quoi, mais je vais mettre toutes les infos dans la description de cette vidéo. Et puis si moi vous avez envie de me retrouver sur Instagram, c'est fanny.pierre. Et si vous voulez suivre des cours avec moi, c'est www.actriceahollywood.com. Merci beaucoup. Et merci, bye. Bisous.